Victoire du Barça 2-1 à domicile contre Bilbao. Franchement pas un match facile. C'était une grosse affiche pour la deuxième journée de Liga. Après avoir battu Valence 2-1 à l'extérieur, on accueillait Bilbao. C'était peut-être un petit peu le match piège de ce début de saison. L'équipe qui manque un petit peu de repères aussi et peut-être avec le nouveau coach. On s'en est plutôt bien sorti. Débrief à chaud, c'est parti. Au passage, n'hésite pas à nous rejoindre si c'est pas encore fait et à partager la chaîne autour de toi, ça fera plaisir à tonton. C'est pas mal ce qu'on voit. C'est pas trop mal ce qu'on est en train de voir. Alors, il s'est passé des belles choses et il s'est passé des moins belles choses. Quand même, tout n'est pas parfait. Mais franchement, on a de quoi un petit peu sourire, on a de quoi avoir un petit peu d'espoir, même si en ce moment c'est vrai qu'on parle très peu de terrain. C'est pour ça que j'ai hâte que le mercato soit fini, mais on a vu quand même de belles choses avec ce Barça, un Barça qui est loin d'être dans sa forme la plus maximale, la plus... tu vois ce que je veux dire? Il y a encore des ajustements à faire par rapport à l'équipe, par rapport à ce que veut le coach, comment jouent les joueurs, comment ils interprètent ça. Je pense qu'il y a 2-3 trucs encore à peaufiner, évidemment. L'équipe va monter en puissance tout le long de la saison. On n'en est qu'au début. Bilbao aussi vont monter peut-être en puissance. C'est un début de saison, mais en tout cas en ce qui nous concerne nous, l'équipe va monter en puissance, ça je n'ai aucun doute là-dessus, et on verra quand même des plus belles choses encore, je pense, au fil de la saison. Quand on regarde les buts attendus, on a quand même, on est quasiment à 2 et Bilbao est à 1. Donc au final, on se dit en termes de buts attendus, on a été plutôt assez efficace. On en attendait 2, on en a mis 2, ça va. Mais quand même, quand on voit le match, parce que regarder les chiffres c'est bien, mais regarder le match c'est mieux. On a quand même eu 5 grosses occasions avec Lewandowski qui a mis un but quand même, mais qui, avec son but marqué, aurait pu presque en mettre 4 dans le match. Un petit manque d'efficacité. Alors, mon Robert, mon Roro, mon petit Roberto, on va pas lui tomber dessus. Il a mis son but, il a essayé, ça s'est joué à rien. On avait plus l'impression que Robert, il était un petit peu maudit, tu vois, sur ce match-là, qu'il n'avait pas le droit de marquer. Il fait 2 poteaux, il fait un tir monumental. L'arrêt du gardien, il est très bien placé. Bon, le Robert, il peut pas, il fait à moitié une reprise de volée en taclant, un truc comme ça. Il reprend un centre de Rafinha qui a fait un gros match. Bref, on en parlera. T'avais l'impression quand même que c'était pas son joueur à Robert et il finit par marquer quand même le but de la victoire. Très bien joué après une très belle action aussi collective où Rafinha est encore dans l'histoire. Donc voilà, un match qu'on a gagné, qu'on a mérité aussi de gagner, même si comme je l'ai dit, tout n'a pas été parfait. Il y a eu des choses dans le jeu qui n'étaient pas parfaites. Après, rien ne pourra être parfait et c'est pas pour critiquer que je dis ça, c'est pour vous dire que peut-être, comme je l'ai dit en intro de vidéo, peut-être que petit à petit les joueurs se comprendront mieux ou certains collectivement l'équipe comprendra mieux comment le coach veut qu'elle joue, parce que on a l'impression que Flick il veut énormément de verticalité, un jeu très direct, un jeu très rapide porté vers l'avant avec beaucoup d'appels. Et on a par moments des joueurs qui font des appels très vite vers l'avant et des joueurs qui ont le ballon et qui la lâchent trop tard. Et on a vu des occasions du coup où le timing n'est pas le bon. Des joueurs qui doivent la lâcher plus tôt et qui ne la lâchent pas. Des joueurs qui doivent des fois patienter aussi, ne pas la lâcher trop vite et qui la lâchent trop vite. Donc on a ce petit problème encore de timing avec les joueurs. Et je pense que à force de jouer, tout simplement d'enchaîner les matchs, petit à petit, l'équipe se comprendra peut-être un petit peu mieux. En tout cas, collectivement, ça marchera mieux entre les joueurs et ce que veut le coach, ce que demande le coach. Tout ça, ça va s'emboîter comme il faut, j'espère, évidemment. Puis petit à petit, on montera en puissance aussi. Et peut-être qu'on aura un petit peu moins ce déchet et par moments qu'on sera peut-être un petit peu plus tueur aussi. Parce qu'on a eu pas mal d'occasions, mais des occasions où ça s'est joué à rien parce qu'il y a eu une imprécision technique, un mauvais contrôle, une mauvaise passe, une passe un petit peu dans le dos, un joueur qui va oublier son collègue, bref, ça, ce n'est pas encore parfait, mais je pense qu'il y a des motifs d'espoir en tout cas. Donc au début du match, franchement, on a vu la composition d'équipe, je vous mens pas, on a vu Ferran Torres sur le terrain, Inigo Martinez en soi, il y a plus trop de défenseurs, donc à la limite je peux le comprendre, mais on a vu un Ferran Torres sur le terrain et on s'est dit, qu'est-ce qu'il fout là? On a tous vu le match contre Valence et on s'est dit, qu'est-ce qu'il fout sur le terrain? Et il y en a qui ont l'agenda tenace. Certes, tu peux penser que Ferran Torres est un mauvais joueur et qu'il n'a rien à faire au Barça, que tu as envie qu'il parte, qu'il soit vendu. Mais par contre, dire que Ferran Torres a fait un mauvais match sur ce match-là, ce serait quand même assez hypocrite, je dirais. Parce que ça serait mensonger, parce que Ferran Torres a plutôt fait un bon match, franchement. Ferran Torres a fait un bon match. Il n'a pas été meilleur qu'un tel ou un tel, c'est pas ce que je dis.
déjà, et c'est pas le sujet non plus. De dire que Ferran Torres, ouais mais Ferran Torres il a peut-être fait un bon match, mais Rafinha a fait un meilleur match que lui. Pas le sujet, on s'en fout. Rafinha a fait un meilleur match, oui, pour moi Rafinha est l'homme du match d'ailleurs, même s'ils l'ont donné à Lamine, pour moi quand même Rafinha a fait un match immense, donc il est l'homme du match clairement, et peut-être que ça sera aussi un des joueurs vraiment clés de Flick. On a parlé des joueurs clés de Flick, je suis en train un peu de partir dans tous les sens, mais vu que j'y pense, je le dis. On a dit que certains joueurs allaient être des joueurs clés pour Flick, des joueurs très importants, de par leur profil, leur qualité, tout ça. Et au final, on n'a pas beaucoup parlé de Rafinha dans ce lot-là de joueurs clés. Mais Rafinha va être un joueur, à mon avis, assez important pour Flick, vu ce qu'il apporte sans ballon. Et avec le ballon, sa manière de jouer, sa verticalité, son intensité. Il n'y a personne, déjà dans l'équipe, il n'y a personne qui met autant d'intensité que Rafinha. Mais même en Europe, quand même, niveau intensité, Rafinha, il est quand même dans le top du top. Donc on voit Ferran Torres sur le terrain, on se dit ça va pas fonctionner, finalement ça fonctionne plutôt bien. Il y a un jeu très axial, dans le placement en tout cas des attaquants, beaucoup de joueurs qui vont dans l'axe, Lamine Yamal qui rentre dans l'axe, Lewandowski donc qui est dans l'axe, Rafinha qui était au milieu de terrain, qui a encore joué milieu de terrain, qui se retrouvait quand même très porté vers l'attaque. Ça a posé moins de problèmes d'ailleurs que contre Valence pour les sorties de balles. Un Rafinha donc qui était très axial et très offensif, et un Ferran Torres qui rentrait dans l'axe. Lamine Yamal qui de temps en temps rentrer dans l'axe, mais qui en même pas souvent, qui restait de temps en temps aussi écarté, qui variait un petit peu ses placements. Donc ça donne Lewandowski, Rafinha et Ferran Torres très axiaux, qui échangeaient aussi leur position. Rafinha qui se retrouvait à la place de Lewandowski, tac, Ferran Torres des fois qui se retrouvait à la place de Rafinha dans le demi-espace droit. Des échanges de position qu'on avait déjà vu sous Flick pendant la pré-saison, et j'avais dit aussi que c'était très intéressant parce que des joueurs qui restent figés à leur position et qui attendent le ballon, ça ne va pas. Là on voit des joueurs qui échangent leur position, qui font des appels. L'autre quand il va à gauche, l'autre il prend sa place à droite et vice versa, tac tac, il y a des appels un peu dans tous les sens, ça apporte des solutions et ça apporte du danger sur la défense adverse, et ça c'est quelque chose de positif, surtout quand on joue de manière très verticale et avec un jeu direct en une touche. On a vu des petites combinaisons axiales où ça jouait en triangle, je sais plus avec qui, Pedri peut-être, Bernal avec Rafinha, avec Lewandowski, avec Ferran Torres, dans la profondeur ça faisait des appels, ça faisait des jeux en une touche. Il y a eu une action surtout avant la mi-temps je crois, très belle comme ça, où ça a fini avec une balle légèrement trop longue de Lewandowski pour Ferran je crois, ou alors Rafinha pour Lewandowski, je sais plus, mais très intéressant ce qu'on voit. Mais comme je l'ai dit, par moment un jeu qui se voulait, de par les instructions du coach, qui se voulait assez vertical, assez direct et voilà très rapide, mais qui par moment ne fonctionnait pas parce qu'on avait des joueurs qui gardaient trop le ballon. Bref, donc ce match là on aurait pu le gagner beaucoup plus facilement, ça c'est une bonne nouvelle. On pourrait dire ouais c'est une mauvaise nouvelle, on a gagné que 2-1 alors qu'on aurait peut-être dû gagner 3-4-1. Oui, on se procure déjà des occasions les amis, et c'est déjà une bonne chose, c'est quelque chose de positif. Si on se crée rien, là on pourrait dire c'est dérangeant, il va falloir changer des choses. Là déjà on se met dans des bonnes conditions pour créer des occasions et apporter un petit peu de danger quand même sur les cages adverses. Maintenant il va falloir être toujours comme souvent plus efficace et sans ballon, parce que j'ai dit qu'il y avait des choses positives, mais il y a aussi quelques petits trucs négatifs, c'est que sans ballon, il y a toujours ce petit problème. Alors là, ce n'est que Bilbao, entre guillemets, et ils ont eu quelques facilités, surtout en première mi-temps, pour sortir les ballons. Un Barça qui pressait de temps en temps, c'était compliqué le pressing, surtout au niveau des attaquants. Sans vouloir pointer du doigt qui que ce soit, mais il y a eu des problèmes de pressing devant, ce qui cassait un peu en deux ton équipe. Les milieux étaient obligés de sortir trop haut, et du coup Bilbao arrivait à sortir du pressing un petit peu trop facilement par moment. Ça c'est un peu dommage. Des pertes de balles de Lamine Yamal par moment côté Nico Williams, surtout en première mi-temps. Alors je vais pas critiquer les pertes de balles de Lamine, mais du fait qu'il soit dribbleur, quand Koundé était offensif et se projetait, si Lamine perd le ballon derrière il y a un trou béant, surtout qu'à droite du milieu de terrain, il y avait donc le seul pivot Bernal, et le milieu intérieur droit c'était Rafinha. Et vu que Rafinha il est très très offensif, quand Lamine Yamal et en attaque, quand Koundé se projette vers l'avant et quand Rafinha est déjà en attaque parce qu'il était déjà tout le temps en attaque, et Lamine Yamal s'il perd la balle, qui avait tendance un petit peu à trop en faire, mais bon bref, on va dire qu'il a envie de se tester aussi, Lamine Yamal, de se trouver. Mais Lamine Yamal s'il perd la balle, derrière c'est boulevard pour Nico Williams, et en première mi-temps il y avait Nico Williams et Iñaki Williams sur le côté gauche, et attention, ça aurait pu faire plus mal. Évidemment, comme je l'ai dit, ce n'est que Bilbao, et sans vouloir manquer de respect, mais si tu tombes contre une équipe type Real Madrid par exemple, où tu as des mecs comme Vinicius, tout ça, où ça part à 2000 dans ton dos, ça pourra être très dangereux.
et la défense souvent se retrouve un petit peu face à elle-même. Koubarsi, Inigo Martinez qui se retrouve par moments un peu seul, Baldé aussi qui joue très haut et qui par moments aussi voilà, il va y avoir des pertes de balles, il va y avoir quelque chose de mauvais, il va devoir redescendre, il va devoir faire une course depuis la surface adverse jusqu'à sa propre surface, et au bout d'un moment tu peux le faire une fois, deux fois, trois fois dans le match, mais si tu dois faire tout le match, et défensivement il va te rester quoi? Il va te rester Bernal, il va te rester Inigo Martinez et il va te rester Koubarsi. 3 derrière, selon l'équipe que tu as en face, ça peut faire des dégâts. Ça peut faire des dégâts. On a vu au final la seule raison pour laquelle Bilbao est resté autant de temps dans le match, c'est qu'on leur a donné un but. Concrètement, c'est une erreur de débutant de la part de Koubarsi. Koubarsi qui a fait un match plutôt correct en soi, avec le ballon, toujours intéressant pour casser des lignes, jeu de passe très intéressant, toujours pour trouver les milieux, Rafinha, Fermin Lopez ou Bernal quand c'était de son côté, mais défensivement qui a fait quelques petites erreurs bêtes et au final qui amène ce penalty là, c'était très évitable, très évitable. On va mettre ça sur la jeunesse. Et puis à côté de lui, c'est pas très serein, c'est Inigo Martinez, même si Inigo a fait son match, mais ça reste quand même charnière pour moi qui est un peu fragile. Alors évidemment, quand tu auras le retour de Ronald, de Christensen, peut-être de certains joueurs, peut-être que ça ira mieux, mais en attendant, on n'a que ça en défense. On a Garcia aussi, Koundé peut-être, ils peuvent jouer, mais Koundé a l'air d'être vraiment le latéral titulaire. En défense centrale, c'est un peu trop léger pour le jeu qu'on propose. Le problème, c'est qu'on a une équipe ultra offensive. Les équipes de Flick, on en avait déjà parlé, c'est des équipes qui se projettent énormément vers l'avant. Ça joue de manière très offensive. Il y a tout le monde qui se propose devant. Ça apporte énormément de solutions offensives, mais les contre-attaques, ça peut faire des dégâts. Si les joueurs athlétiquement ne sont pas prêts à faire les efforts, des grands retours défensifs ultra, comme Rafinha par exemple, pourrait le faire. Si tous les joueurs ne sont pas dans cette disposition-là, dans cette facilité à faire ça, quoi, des retours défensifs comme ça peut apporter énormément de danger sur la cage de Ter Stegen, et on sait que Ter Stegen c'est pas le plus serein non plus. Donc ça c'est le petit bémol, ça joue risqué, ça joue offensif, mais le problème si tu manques d'efficacité, parce que si devant ça claque, si ça claque 4 buts, 5 buts par match, derrière tu peux encaisser sur des comptes, tu peux en encaisser 2 ou 3 à la limite, c'est pas ouf, mais c'est pas très grave. Tu prends 2-3 buts par match, si t'en mets 5 à chaque match, c'est pas un problème. Par contre ça devient un problème si tu génères énormément de danger sur ta propre cage parce que y a très peu de retours défensifs, ou en tout cas les défenseurs sont livrés à eux-mêmes, et que devant ça claque pas de but, ça manque d'efficacité, là ça peut devenir problématique. Ça c'est mon point un peu négatif par rapport à ce qui peut se passer potentiellement cette saison, ou même ce qu'on a vu dans ce match-là. Parce qu'on aurait dû quand même le mener largement en termes de but, on aurait dû en mettre un petit peu plus quand même. Donc maintenant on a parlé un petit peu du négatif, on va parler du positif évidemment. Le match, on va commencer par Pedri au milieu, qui a fait un très bon match, qui a été un petit peu partout, qui est monté en puissance dans le match aussi. Il n'est pas sorti, je pensais qu'il jouerait pas tout le match et finalement il a joué tout le match. J'espère que, voilà, on connaît Pedri, voilà. Mais Pedri qui a fait un gros match, qui est monté en puissance petit à petit dans le match. On a l'impression qu'en début de match on le voyait pas trop, parce qu'on aurait dit qu'il se gardait un petit peu, qu'il se préservait, on va dire, qu'il se donnait pas à fond. C'est l'impression que j'avais, peut-être que c'est pas ça, mais en tout cas c'est l'impression. Bernal aussi qui a fait un gros match, toujours juste, toujours bon dans le pressing. Dans les duels, c'est de mieux en mieux, il doit être un peu plus agressif, mais bon, il a 17 ans, donc voilà, mais il doit se servir de son physique, sachant qu'il est quand même assez costaud. Il doit savoir être un petit peu plus agressif, un peu plus mordant dans les duels, surtout. Mais sinon, très bon match dans le placement défensif, dans le jeu aussi avec ballon, hein, très juste par la passe toujours. Voilà, il prend confiance, et c'est toujours fou, hein, il a 17 ans, donc c'est toujours impressionnant de voir un mec comme Bernal sortir un match comme ça. Mais très bon match, et Rafinha évidemment. On a parlé déjà de Ferran Torres. On va parler de Rafinha. Rafinha qui a fait un énorme match. Un énorme match. Partout, défensivement, au pressing, dans les actions aussi, toujours dans les bons coups. C'est lui qui est dans l'action du deuxième but. Très belle inspiration, un petit râteau, une passe du droit entre deux joueurs pour Pedri qui prend la profondeur. Ça a joué très bien. Rafinha a été très bon quand il a joué milieu de terrain en première mi-temps sur le côté droit. Beaucoup de soutien pour la Yamal. Il prenait souvent la place de Robert quand Robert venait un petit peu demander le ballon. Lui, il se projetait à la place de l'attaquant. Ça, c'est bien. À la fin du match, il a fini à gauche. Il a très bien combiné avec Baldé. Il nous a presque fait croire que Baldé a fait un bon match. C'est assez étonnant. Mais c'est la force aussi de Rafinha, qui est un gros bosseur, quoi. Qui est un gros bosseur, et pas que, parce qu'il a quand même bien provoqué, fait des dribbles intéressants. Et ouais, ça aurait pu finir avec plus de passes D pour lui, plus de belles choses. Enfin, des passes D pour lui, ça aurait pu être mieux.
en termes de stats, mais en termes d'activité et d'apport sur le terrain, vraiment Rafinha, gros match pour moi, comme je l'ai dit, c'est l'homme du match. Maintenant, Baldé, comme je l'ai dit, j'ai pas aimé, j'ai pas trouvé que Baldé avait fait un bon match. Il y en a qui ont trouvé que Baldé avait fait un bon match. Moi, je l'ai trouvé pas très juste dans le timing, toujours très compliqué. Un mauvais timing de la part de Baldé. J'ai pas kiffé. Un jeu de passe assez prudent. Alors des fois, il a fait des accélérations, il a tenté. Donc dans l'intention, on peut dire que c'est positif, surtout dans la deuxième mi-temps, parce que la première mi-temps, vraiment, elle est très mauvaise de la part de Baldé. La deuxième est un peu mieux, mais j'ai pas kiffé parce que des fois il doit la donner, il doit la lâcher, il garde la balle et puis il s'enferme tout seul et il se complique la tâche un petit peu tout seul. Mais comme je l'ai dit, peut-être que Baldé revient de blessure encore, peut-être qu'il va monter encore en puissance et que ça ira mieux petit à petit dans la saison, mais là pour le moment ça manque de quelque chose, c'est pas assez. En fait ça manque de pas grand chose Baldé, concrètement, pour que je sois satisfait, moi ça manque de pas grand chose, c'est que des fois il peut faire les appels dans la profondeur, il est complètement seul dans son couloir, il les fait pas, il demande la balle à Inigo Martinez, il vient dans ses pieds limite, monte, va plus haut, ça sert à rien de venir là et demander le ballon. Et des fois dans les passes, il va pas prendre de risques dans la passe, et des fois dans le timing, des fois il va faire des bonnes choses, c'est pas que négatif, c'est pas ça que je dis, hein. Mais des fois ça pourrait être beaucoup mieux quand même, et c'est dommage. C'est dommage. Koundé de l'autre côté, latéral droit. C'était le duel aussi, Nico Williams-Koundé. La première mi-temps, elle est mitigée. Je pense que Nico Williams a un peu le dessus. Nico Williams a apporté quand même pas mal de danger en première mi-temps sur son côté, même s'il n'a pas été décisif. Sauf sur le penalty, c'est lui qui fait la talonnade pour son collègue, là. Et après, il y a faute sur l'autre. Mais Nico Williams a été assez intéressant en première mi-temps, il a donné pas mal de fil à retordre à Koundé. Et au final, Koundé, deuxième mi-temps, patron. Tout simplement, il est monté en puissance dans ce match-là, dans les duels, et j'ai remarqué, alors j'ai l'impression quand même que Koundé en deuxième mi-temps, sa manière de défendre, elle a été mieux en fait, et c'est ce qui a permis à Koundé de mieux défendre sur Nico Williams. Qu'est-ce qu'il a fait? Eh bien, il a donné moins de temps à Nico Williams de démarrer ses actions, tout simplement. Quand Nico Williams, il était souvent seul, très écarté, très collé à la ligne. Et quand Bilbao essayait de toucher Nico Williams, eh bien, le temps que la balle elle arrive, Koundé, au lieu de lui laisser le temps de contrôler et d'attendre comme ça et de pas trop sortir de sa défense, là, en deuxième mi-temps, ce qu'il faisait, c'est qu'il montait un maximum sur Nico Williams et pour lui laisser un minimum d'espace pour qu'il puisse démarrer accéléré. Parce qu'on sait, si Nico Williams il arrive lancé face à Koundé, ça peut être compliqué. C'est toujours plus compliqué de... Toi, t'es un peu arrêté et le gars arrive pleine vitesse sur toi, c'est compliqué. S'il part arrêté, c'est déjà plus simple. Si tu le colles, tu lui laisses pas trop d'espace. Et il mettait un peu plus le pied, il était un petit peu plus agressif aussi, Koundé en deuxième mi-temps. Et du coup, ça a anesthésié complètement Nico Williams. Il l'a mis dans sa poche en deuxième mi-temps. Nico Williams qui a fini le match boiteux. Alors je sais même pas, ça se trouve il a fini le match blessé. Lui qui a beaucoup enchaîné, Euro, tout ça, il démarre direct titulaire. C'était peut-être un petit peu dangereux. Fermin, on va avoir un dernier petit mot aussi pour Fermin qui est rentré en fin de match. Enfin, autour de, je sais plus, 75e peut-être, il est rentré ou un peu avant. Je sais plus le truc. Je crois que c'était le premier changement, Fermin, qui revenait un petit peu. Alors, il n'a pas fait grand-chose en soi, Fermin, mais c'est bien aussi de participer, de commencer à reprendre un petit peu le rythme, retrouver ses repères. Il va y avoir du changement. Il sort d'une bonne saison sous Xavi. Xavi ne demandait pas forcément la même chose. Donc là, il y a Flick. Je pense que Flick va bien se servir de Fermin. Je pense que les deux sont très compatibles. Mais maintenant, il va falloir que Fermin il comprenne un petit peu tout ce qui se passe autour de lui, dans le jeu, ce qu'on lui demande, les mouvements de ses coéquipiers, et d'être dans les bonnes zones aussi pour être le plus dangereux possible sur la cage adverse, tout simplement. Je pense que c'est là que va se faire la différence pour lui. C'est qu'il va devoir être bien placé à l'entrée de la surface et qu'il va devoir allumer les cages à chaque match, tout simplement. Voilà, c'est tout pour ce match-là. Il y a beaucoup de choses à dire. Je pense que je vais mettre sur Instagram, les amis, en story, une boîte à questions. Donc le lien de mon Instagram, il est dans la description normalement. Donc boîte à questions en story. Et ce que je ferai demain, c'est que je mélangerai FAQ, donc je prendrai pas beaucoup de questions, parce que sinon ça fera une trop longue vidéo, et une analyse. Donc je vais analyser quelques petites actions, pas trop non plus. Et puis voilà, parce qu'après le soir, je dois aller voir, j'ai le Barça B. Je vais voir le premier match ouverture de championnat pour le Barça B à domicile. On sera au stade, donc je mettrai des stories aussi. Voilà, on va se régaler. Bonne soirée à tous, bon week-end.